Hello, me voilà avec un nouvel article qui s'appelle Écoute, râle et pardonne. Un soir donc, je suis chez une copine et je sais pas trop comment on en arrive à parler de mon ex. 12 ans ensemble. Il y a du dossier, t'imagines bien. Et là, je pars dans une tirade enflammée. Tu sais, ce genre de discours qui livre une partie de ton cœur sans trop chercher à savoir si c'est le sujet, sans trop chercher à savoir si la personne en face a envie de l'entendre, sans trop chercher à savoir d'où ça sort. Globalement, sans trop chercher. Et ça liste ce qui va pas ou ce qui allait pas, ça râle en cascade, ça grogne sans fin, ça envoie des médisances en troupeau, comme un vomi tout pourri d'un coin de ton cœur oublié. Bon, là, en l'occurrence, c'est le mien, mais je préfère quand on parle de toi, c'est plus facile pour moi. Bref, en rentrant chez moi, je réalise. Avant, je voyais pas ces tirades enflammées, ce vomi moisi, parce qu'il y avait que ça qui sortait. C'était le mode normal. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Alors ça me perturbe quand ça arrive. En fait, maintenant, j'écoute quand je parle. Et du coup, parfois, je réalise des trucs craignos. Alors, le lendemain matin, dans les bois, j'en parle à Jésus. Je lui dis, mais je comprends pas, j'ai fait tout comme la pasteur, elle a dit. J'ai pardonné à mon ex et je me suis libérée des offenses. Alors, si tu passes pas particulièrement ta vie dans la Bible, les offenses, c'est les trucs qui te blessent. Tu sais, quand on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est la prière de base et tout. Donc, c'est pas le coup de masse que tu as mis sur ton doigt, en même temps, fais un peu attention à ce que tu fais, c'est plutôt les comportements des autres, aussi bien les petites choses du quotidien que les grandes choses horribles qu'on ne souhaite à personne. Alors, c'est marqué dans le bouquin de pardonner ces machins-là, histoire d'éviter qu'ils te bouffent le cœur et le cerveau avec. Que ce soit en mode j'y pense tout le temps et ça me prend la tête, ou plus caché, ça te ronge de l'intérieur comme un asticot dans une prune. J'ai plein de prunes au jardin en ce moment. C'est hors sujet, Nathalie. Je réfléchis. Est-ce que j'ai pas encore des trucs à pardonner? Pourtant, j'en ai pardonné un paquet déjà. Et puis une pensée rigolote me traverse les neurones. T'as pas assez râlé. What? C'est vrai qu'à l'église, pardon, à la church, parce que ça fait beaucoup plus classe en anglais, je trouve. Donc à la church, on nous dit de détailler l'offense avant de la pardonner, de dire pourquoi ça nous blesse. Moi, j'appelle ça râler. Bon, avec mon ex, c'est compliqué. J'ai bien des trucs à lui reprocher, mais soyons honnêtes, j'étais entre pas mieux et carrément pire que lui dans notre couple. En plus, il était plein de bonne volonté pour prendre soin de moi. C'est juste qu'il pouvait pas donner ce qu'il avait pas reçu. C'est tout. C'est juste une victime de notre monde qui a perdu la vérité dans les méandres et les tâtonnements. Tu peux pas vraiment en vouloir à quelqu'un pour ça. Genre, on est tous dans ce cas. Mais en fait, à force qu'on m'explique en boucle le délire du pardon à la church, tu te souviens que c'est l'église hein, depuis, ça fait pas très longtemps, ça a fini par rentrer. Peu importe si tu te trouves légitime ou pas pour aller, tu râles. Peu importe si c'est la faute de l'autre ou pas, tu râles. C'est même pas la question. Alors tu dis ce qui t'a blessé, ce que tu trouves injuste et ce qui te donne envie de hurler. Tu balances tout. Alors moi j'essaye, je balance tout, je râle, j'explique à Jésus. Pour la première fois de ma vie, je suis honnête avec ce que je ressens. Je suis honnête avec ce qu'il y a dans mon cœur. Ce jour-là, dans la forêt, les écureuils apprennent des choses que je n'avais jamais dites à personne, dont je m'étais moi-même pas vraiment rendu compte parce que je les avais jamais verbalisées. Et seulement une fois que j'ai tout dit, une fois que j'ai tout sorti, une fois que tout est honnêtement en lumière, sans filtre, je peux pardonner. Rien à voir avec quand j'avais fait comme la pasteur, elle a dit. Bon, on voit pas trop mes doigts parce qu'ils disparaissent des fois, mais t'as compris l'idée. Donc là, j'ai fait aussi comme la pasteur, elle a dit, mais ce coup-ci, j'ai compris ce qu'elle a dit et je l'ai fait vraiment avec mon cœur. J'ai pas essayé d'appliquer sa méthode au cas où ça marche son histoire. Je me suis approprié ce super pouvoir et je l'ai utilisé pour laisser Jésus guérir un bout de mon cœur. Je l'ai utilisé pour laisser Jésus me rendre encore un peu plus libre. Depuis, j'ai l'impression d'être une experte du pardon. Ceinture noire, troisième dan. En fait, ça veut dire que je râle. Mais j'essaye de rester sur un objectif de râlage précis. C'est pas pour me plaindre, c'est pas pour pourrir des gens, c'est pour pardonner. Alors voilà, je voulais te partager ces petites découvertes pour t'encourager à écouter quand tu parles ou quand tu penses, à râler
dans un cadre et un objectif bien spécifique, pas juste pour râler, et à pardonner. Écoute, râle et pardonne. Voilà pour ce petit article ou cette petite vidéo, je pense, on peut dire vidéo à ce stade, hein. C'était Natalia, impératrice des râleries de Forêt. Attends, je te montre l'écureuil. Regarde. Oh, qu'il est mignon. Ah, là, ma chaise. Bon, t'as compris. C'est pas grave. Je me suis acheté une nouvelle chaise de bureau, c'est extraordinaire. C'est pas le sujet. Bref, sois béni et à la prochaine.